Jour 1 de la première rencontre des deux coachs de campus, ça a failli très mal se terminer. Ça aurait pu finir en prison. Exactement. J'ai retrouvé en exclusivité en mai 2019 le premier message de Nico. Attention, très exhaustif. Sujet beaucoup plus sérieux parce qu'on avait quand même un peu échangé en mode sympa les vidéos, etc. D'ailleurs, très intéressant ça parce que avant de vraiment vouloir travailler ensemble, on avait déjà dit chacun l'un l'autre qu'on aimait le travail de l'autre, etc. Disons qu'on avait chacun tâté le terrain pour voir si on était en terrain amis ou... Est-ce un gros con ? Non, ça va. Mais même au-delà de ça, je trouve, j'en fais une petite parenthèse, je sors un peu du sujet du live qui est retracer l'histoire de campus par des anecdotes, mais aujourd'hui je trouve que, et c'est peut-être l'individualisme qui veut ça, on est beaucoup plus tenté de critiquer les gens parce que aussi ça nous met un petit peu en valeur, etc., que de les complimenter parce que quelque part, si on complimente quelqu'un, c'est la personne qu'on met en valeur et c'est pas nous. Et du coup, dans cette logique d'individualisme, je trouve que les gens, alors pas les gens qui sont là parce que au contraire, je trouve que notre communauté est vachement supportive à la fois de nous, de campus, mais aussi entre eux. Ouais. Bref, tout ça pour dire que dites aux gens quand c'est bien, c'est important. Moi, quand il y a des créateurs vraiment ou que je consomme de manière très régulièrement leur contenu, et même, surtout quand ils sont petits, parce que quand ils sont gros, ils en ont déjà assez, bien qu'on n'en ait jamais assez. Voilà, j'hésite pas à dire quand c'est bien, et ça m'y fait penser. Bref, c'est pas pour dire, le message c'était, sujet beaucoup plus sérieux, je travaille sur un gros projet pour le futur. Il avait du nez, Nico. Et je pense que tu pourrais vraiment y avoir une place, je ne sais pas si ça pourrait t'intéresser. Moi aussi j'ai eu le nez, si, bonne idée. Mais j'aimerais te donner les grandes lignes. Et si c'est le cas, qu'on puisse évaluer une implication potentielle. Est-ce que tu aurais de la dispo ? Et j'ai mis juste oui, j'aime les gros projets. fin du message, fin de l'échange, tout est parti de là. C'est drôle parce que moi je m'étais noté, à savoir qu'on n'a pas partagé les anecdotes qu'on a notées, justement pour essayer un petit peu de découvrir ce que l'autre allait amener. Moi je m'étais noté, et je sais que au début, j'ai pas été revoir, je me rappelais pas de ce message, mais je sais que je t'ai juste envoyé un message en mode on ne se connaissait quand même très peu. Ouais. C'est-à-dire on a échangé 2-3 messages avant. On a vu les vidéos l'un de l'autre, quoi. Et en gros, salut, tu voudrais pas lancer un super projet où ça va rien te rapporter et on va travailler beaucoup et on sait pas ce que ça donnera. Et du coup on s'est parlé et puis ça s'est fait, mais j'ai pas le souvenir en tout cas, je sais pas si toi tu l'as, mais de comment tu l'as pris et qu'est-ce qui était passé par la tête à ce moment-là, parce que c'est pas une décision anodine de donner autant de temps pour un projet, surtout avec quelqu'un que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam en soi. En fait, moi ça m'a parlé tout de suite parce que ce projet-là, j'avais déjà l'idée, j'étais coach de fitness à la base, même si j'avais acquis une grosse expertise en sport d'endurance, j'avais plus d'antécédents dans ce sport-là et ça me paraissait beaucoup plus facile parce que c'est vraiment très numérique. Et du coup j'avais déjà eu cette idée là autour de ce sport en me disant de toute façon quand t'es coach t'es obligé de vouloir tendre vers ça si tu veux avoir une logique de partager tes connaissances au plus grand nombre. Et donc en fait quand tu m'as parlé de ça pour l'endurance, c'était déjà une idée qui avait déjà tellement tourné dans ma tête que j'étais en mode c'est bon en fait, let's go, on a la même idée, c'est parti. Donc c'est pour ça que j'ai été emballé très très vite. Et après, le fait que je pense que je sois déjà à mon compte, que je sois jeune, parce que j'avais 23 ans à l'époque. C'était une autre... Et oui, j'en ai 28 maintenant. Forcément, une année, voilà, c'est beaucoup plus simple de dépenser son temps de manière non rémunérée à cette époque-là. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un à la maison qui n'était pas forcément du même avis au début, en tout cas. Ah oui ? Oui. Alors oui... ma conjointe, c'est plus que, comme je le dis, c'était déjà tellement clair dans ma tête que moi je me voyais déjà en 2024. Tu vois, là, campus tel qu'il est et tel qu'il va être extrêmement bientôt, en fait c'est déjà l'idée que j'avais du truc. Ouais. Et donc quand tu me parles, le présent c'est on bosse comme des fous, je gagne 0€, voire même j'arrête progressivement mes coachings à domicile, en entreprise, ce qui me fait perdre de l'argent pour pouvoir booster le développement de campus. Et donc en fait, les gens autour de moi à qui j'explique extrêmement mal les choses étaient juste, attends, il s'investit de plus en plus pour un truc qui lui rapporte 0. C'est bancal, non ? Bon, ouais. Mais on est d'accord que dans les faits, c'est un pari et tout le monde, il y a plus de gens qui vont être dans le sens, mais t'es sûr de ce que tu fais, vous avez jamais travaillé ensemble,
Maintenant, je le lis souvent, mais ne jamais se lancer dans l'entrepreneuriat avec des gens que vous connaissez pas. Ouais. Bon, bah, pour l'un comme pour l'autre, c'était un peu ça. Et c'est aussi ce qui a fait, je trouve, le côté enrichissant de tout ça. C'est de ne pas se mettre de contraintes. Et c'est ce qu'on essaye de faire aussi au quotidien dans les réflexions qu'on peut avoir. Mais en fait, on partageait la même idée d'une certaine manière et ça s'est fait naturellement pour ça. Bah ouais, après je pense qu'on n'a pas un gros on n'a pas un gros ego du genre on a un ego, mais aussi on sait le mettre de côté, etc. Ce qui fait que ça a bien fonctionné. Mais oui, en effet, ça peut. C'est un peu de la chance, on va dire. J'allais dire Rebecca si tu nous regardes, mais elle nous regarde. C'est bon. Spoiler, il m'a très mal vendu ce projet. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que oui, quand c'est très clair dans ta tête, parfois t'expliques des choses un peu bizarrement. Mais ce qui nous a mis un petit peu, ce qui nous a permis aussi de nous rencontrer et de se rendre compte que ça allait bien se passer. Est-ce que la première fois qu'on s'est vu, c'était à Nice pour les championnats du monde semi-Ironman ? Oui. Il me semble que c'était la première fois. Ah, c'est sûr. D'ailleurs, première fois où on s'est retrouvés dans une voiture avec 2 vélos, à grimper la montagne pour faire la descente du col de Vence. Et se retrouver à rouler sur l'autoroute. Exactement, c'est-à-dire que jour 1 de la première rencontre des 2 coachs de campus, ça a failli très mal se terminer. Ça aurait pu finir en prison. Exactement, à la veille des championnats du monde. Ouais, parce que simplement on descend le col de Vence, ce qu'on n'a pas fait la montée parce que c'était assez proche de la compétition et on vous le dit, avant la compétition il faut se reposer. Et juste, on finit sur l'autoroute. En fait, on n'a pas d'autre choix. Avec à nouveau Rebecca en warning derrière qui essaye de faire la police pour nous protéger. Truc ultra dangereux. Bon, évidemment, ça n'a pas duré longtemps. On a pris la première sortie, on a rentré les vélos, on s'est mis en boule et on va rentrer à la maison, c'est bon.